Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon. The topic of the day will be the different rooms in a house. Let's get started. Dans les chambres ou chambres à coucher, on dort. Il y a donc un lit simple, double ou king size. Il peut aussi y avoir des lits superposés ou des lits tiroirs. Pour les enfants, c'est la pièce qu'ils peuvent le plus personnaliser, avec des posters, des bibelots à leur goût, leurs jeux et leurs jouets pour les plus petits, mettre des draps avec leurs héros préférés dessus, des lampes sympas, un tapis, une bibliothèque pleine de leurs livres et BD préférés, etc. Dans une chambre d'adulte, on trouvera plus simplement une armoire pour y ranger les vêtements, peut-être un cadre ou deux au mur, un cadre avec des photos sur une table de chevet, avec la lampe de chevet pour lire le soir, un tapis, de jolis rideaux, une commode pour ranger le linge de maison. Si on a une grande maison ou un appartement spacieux, il y a parfois une chambre d'amis. Dans les chambres, il y a des fenêtres ou des porte-fenêtres, parfois un balcon ou une petite terrasse. La salle de bain est la pièce où l'on prend soin de soi. Il y a généralement une douche ou une baignoire avec un gel douche, du savon et un shampoing. Un lavabo avec un gobelet et une ou plusieurs brosses à dents avec du dentifrice. Un miroir pour se regarder. Dans la salle de bain, je me douche ou je prends un bain. Je me lave les mains, les cheveux. Je me peigne ou me brosse les cheveux. Je me coiffe. Je me sèche le corps après la douche avec une serviette ou les cheveux avec un sèche-cheveux. Je me brosse les dents. Je me regarde dans le miroir. Je m'habille ou je me déshabille. On peut se raser, bien sûr, ou s'épiler, ou se couper les ongles aussi. Les toilettes peuvent être dans la salle de bain ou dans une pièce à part. Dans les toilettes, je fais mes besoins et je m'essuie avec du papier toilette. Parmi les pièces supplémentaires, on trouve le bureau. Dans le bureau, il y a un bureau, c'est-à-dire la table, qui s'appelle le bureau aussi, comme la pièce. Et c'est un endroit pour travailler, étudier ou écrire, par exemple. Il n'y a en général pas beaucoup de meubles dans un bureau. Le dressing est une pièce qui est exclusivement destinée à ranger et organiser ses tenues vestimentaires et ses chaussures. C'est comme une armoire géante. Le débarras ou le cagibi est une petite pièce qui sert à stocker, garder et ranger des choses, une sorte de pièce placard. La buanderie est une pièce où on fait le linge. Il y a le lave-linge et des fois aussi le sèche-linge, ou bien l'étendoir. On peut aussi y mettre la table à repasser avec le fer à repasser. Le grenier est une pièce que l'on trouve dans les maisons, à l'étage, et qui sert également à ranger, à garder des choses que l'on utilise peu ou plus du tout, mais qu'on ne veut pas jeter. Et la cave, elle, est une pièce qui est située au sous-sol des immeubles ou des maisons. On peut y conserver du vin, mais aussi ranger des produits divers. Vous savez tout! Now it's your turn to tell us about what your house looks like. What's your favorite room at home and why? And of course, I'm looking forward to reading your sentences using all the vocab we've covered in today's lesson. For some more practice, you can go to lingoni.com, subscribe, and find lots of exclusive videos, PDF worksheets, podcasts, and interactive exercises.
you will be able to improve your reading, writing, and listening skills in French and even practice pronunciation. See you soon, guys. Bye bye.